Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal Radio Site Online. Tout d'abord, les sommaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se charge de rapatrier le corps de jeunes étudiants tués en Inde. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce dimanche à la cité de l'OIA les forces spéciales américaines venues pour lutter contre le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres, les détails, c'est sous peu. Bienvenue dans ce journal. La lutte contre le terrorisme dans l'est de la République démocratique du Congo n'est plus un simple vœu. La présidence de la République et le gouvernement de Warrior passent à la vitesse supérieure. Les forces spéciales américaines sont déjà à Kinshasa. Elles étaient reçues par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires avec la presse présidentielle. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer et des Marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des parcs de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire une analyse de la planification et la capacité de les FARDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Je parle de les ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les FARDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire de l'analyse du travail de les Rangers, que c'est très important aussi pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est le montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, ont pris part à cette rencontre. Les mesures de riposte contre la Covid-19 et aussi les 10 projets de transformation de la ville-province de Kinshasa étaient au centre d'un échange le week-end entre le Premier ministre Sama Lukonde et le caucus des sénateurs de Kinshasa conduit par leur président Didier Mumengue. Profitant de leurs vacances parlementaires constitutionnelles, le caucus des sénateurs de Kinshasa, conduit par leur président Didier Mumengue, a échangé avec le Premier ministre samedi 14 2021 autour des mesures de riposte contre la Covid-19 et aussi des 10 projets de transformation de la ville-province de Kinshasa. Selon le sénateur Didier Molicho, qui s'est confié à la presse, au terme de cette audience, outre la question principale liée à la riposte de Covid-19 dans la ville de Kinshasa, le sénateur a soumis au chef du gouvernement plusieurs préoccupations en rapport notamment avec les 10 projets importants conçus par les sénateurs pour la transformation de la ville-province de Kinshasa. Cette audience, nous l'avons eue dans le cadre de nos vacances parlementaires. Constitutionnellement, entre les sessions, les parlementaires, les sénateurs doivent aller dans leur circonscription électorale et notre circonscription électorale, c'est la ville de Kinshasa pour voir les problèmes au niveau de la ville dans tous les secteurs. Et pendant ces vacances parlementaires, la thématique centrale pour les sénateurs de Kinshasa, c'était la riposte contre la Covid-19. C'est ainsi que nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre, qui est le président du comité multisectoriel de lutte contre la Covid, pour voir avec lui comment est organisée la riposte contre la Covid-19 au niveau de la ville de Kinshasa. Mais en dehors de cette problématique ou cette thématique centrale, nous avons abordé avec le Premier ministre les différentes préoccupations que nous avons
traduit au niveau de Kinshasa en ce que nous appelons les 10 projets des sénateurs pour la transformation de la ville de Kinshasa. Le Premier ministre a été très positif. Nous avons trouvé une oreille très attentive auprès du Premier ministre et qui a même laissé une porte ouverte en disant qu'on a eu une première séance et que sa porte est restée grandement ouverte pour la poursuite des discussions sur les questions que nous avons abordées. À en croire cet élu des élus de la capitale, le Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde Kyenge s'est montré réceptif à leurs préoccupations. Il a été décidé l'allègement de mesures restrictives d'une centaine des activités publiques et privées, entre autres la réouverture de bars, terrasses frappées par l'autorité suite à la succession de rapports faisant état de la baisse du cas de Covid-19, contamination et des mortalités spécialement à Kinshasa. L'extrait du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, suivait. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la tendance baissière de contamination à la Covid-19. Les statistiques d'occupation de lits présentes à Kinshasa indiquent la baisse du taux allant de 80% à 15% de taux d'occupation depuis la prise de mesures visant à endiguer la troisième vague de cette pandémie. Et le secrétariat technique, réuni par le Premier ministre, ont formulé des propositions d'allègement de mesures de riposte dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre de la Santé a informé le Conseil des dispositions prises pour mieux maîtriser la situation épidémiologique à l'intérieur du pays, particulièrement dans les provinces touchées par cette troisième vague. Première arrivée de la série à Kinshasa, c'est vendredi 13 août 2021, de 51 840 doses de vaccins AstraZeneca, dont du gouvernement britannique pour la poursuite de la vaccination. Entre-temps, 250 320 doses de vaccins Moderna, provenant des États-Unis d'Amérique, sont attendues en septembre prochain. Le gouvernement congolais promet de s'impliquer sur le plan diplomatique pour que les responsabilités soient établies dans la mort de jeunes étudiants congolais alors qu'il est allé préparer son avenir à travers une formation en Inde. Ils y mettent aussi pour que la dépouille mortelle de l'illustre disparu soit vite rapatriée au pays. C'est ce qu'il a dit le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a rendu visite à la famille de l'illustre disparu. Suivez. Après avoir réconforté la famille, notamment le père et la mère de l'illustre disparu, le vice-premier ministre aux Affaires étrangères a indiqué à la presse que le président de la République, le premier ministre, ainsi que tout le gouvernement de la République sont choqués par ce qui est arrivé au jeune étudiant congolais qui s'est rendu en Inde pour préparer son avenir à travers une formation. Il a par ailleurs promis l'implication du gouvernement sur le plan diplomatique pour que les responsabilités soient établies, mais aussi pour que la dépouille de l'illustre disparu soit vite rapatriée au pays. Bon, le message, c'est celui que le chef de l'État a fait lors du Conseil des ministres de vendredi, qui a été répercuté par le ministre de la Communication. D'abord, le gouvernement, le président de la République, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir, prendre une formation complémentaire pour servir la République et la nation. Nous sommes choqués. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Nous demandons à tous les Congolais qui sont à l'extérieur et en Inde, qui n'ont rien à faire là-bas, de revenir. Nous devons travailler. C'est ici, les Tokotonga, Bandaté, Bokuzo. Le vice-premier ministre aux Affaires étrangères a par ailleurs appelé la population au calme, tout en invitant les compatriotes congolais qui n'ont rien à faire en Inde de rentrer au pays. Je vais remercier le chef de l'État, remercier le Premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer comme le ministre l'a dit. Tout
se passe normalement. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin, le père de l'illustre disparu, Odon Lupanama Malou, a eu des mots justes pour remercier le président de la République, le premier ministre, ainsi que tout son gouvernement pour sa volonté manifestée de les accompagner dans cette dure épreuve. Le projet d'envoyer le Koulouna à Kanyamaka s'est attaqué par le président national du parti politique Nojek pour Maître Constant Moutamba qui s'est exprimé ce samedi 14 août 2021 devant le Koulouna réuni devant son cabinet. Il déclare qu'il s'oppose à ces projets. Selon lui, ces Koulouna ne sont pas de bêtes pour être envoyés à Kanyamaka. Suite à une correspondance de l'IGF adressée au comptable public principal, code 405 sur la gestion des fonds d'INAFEP daté depuis le 12 août 2021, le ministre national de l'EPST, Tony Mwamba, réagit. Tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, comme un dossier de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce que entre Alingueti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alingueti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alingueti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier TENAFEP tel que présenté par Alingueti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alingueti à bien servir la République, à bien servir le chef de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire. Il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi des rapports au président de la République et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ce sous-secteur et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Sur ce, la cage de Georges Kapiemba s'active pour une déclaration publique. Le jeune de la ville-province de Kinshasa, sensibilisé pour ne pas céder aux manipulations politiciennes, d'avoir plutôt une sensibilité dans leur agissement. Ceci ressort d'une matinée politique organisée par la Convention pour la République et la démocratie, parti cher de Bosso Kodia, le président de la Chambre basse du Parlement. Reportage. C'est une foule en liesse qui a répondu présent au rendez-vous de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosonkodia. Ces jeunes, membres de la CRD, se sont réunis autour de leur leader, le député national Samuel Mbemba, pour une séance de conscientisation. Dans son speech, l'élu de Lukunga et directeur de cabinet de l'Assemblée nationale a exhorté la Ligue des jeunes de la CRD à ne pas céder à la manipulation politicienne. Est-ce que je vous ai remis de l'argent pour une marche? Que personne ne vienne vous manipuler. Si vous n'avez reçu aucun mot d'ordre de ma part, ne cédez pas à la manipulation. Nous avons le devoir de défendre notre pouvoir. Je suis venu pour vous conscientiser. Message bien capté par ces jeunes qui ont réitéré leur soutien total au leader de Kanluka, Samuel Mbemba. Membre de l'Union sacrée de la Nation, la Convention pour la République et la démocratie de Christophe Mbosonkodia soutient la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est tout pour ce lundi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon début de la semaine à toutes et à tous.